Beware, beware. Faites attention, beware. Soyez attentifs, soyez attentifs. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes des loups. Même le lion ne peut pas faire peur à une meute de loups. Donc, soyez affamés, soyez affamés, soyez affamés de la liberté, soyez affamés de la dignité, soyez affamés de l'éducation, soyez affamés de la simple nourriture, soyez affamés des infrastructures. Demandez, 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 soyez affamés. C'est ce que le général Valsero dit dans sa musique. Soyez affamés. Il faut demander, il faut crier haut et fort. Si vous êtes malade, criez haut et fort. Si vous n'avez pas d'éducation, criez haut et fort. Sortez-vous, marchez. Vous marchez. La marche pour votre dignité. La marche pour la libération. La marche pour la dignité. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai convoqué, moi, tous les chrétiens, tous les gens qui se disent chrétiens, tous les gens qui passent le temps à envoyer sans cesse des messages de chrétienté dans les groupes WhatsApp, dans les forums WhatsApp. C'est le moment que jamais de quitter la théorie de la Bible, à la théorie, à la pratique, à la pratique. Une foi sans les œuvres n'est que ruine de l'âme. Une foi sans des œuvres n'est que ruine de l'âme. Indignez-vous pour le sang qui coule nos os. Indignez-vous, ce sang qui coule nos os. Ce n'est pas pour votre sécurité, ce n'est pas pour votre avenir. C'est un prétexte. Ce n'est pas pour faire pousser les bananiers. C'est juste de l'égoïsme, de la méchanceté, de la cupidité de certaines personnes, de certaines autorités. Pas à mon nom, sortez pour marcher. On ne tue pas à mon nom, pas à mon nom. Partagez le direct. Partagez le direct. Je convoque tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Sortez des églises réveillées. Venez sur le terrain de la réalité. C'est sur cette terre qu'on construit comme ça son héritage pour le paradis. Qu'on construit, on fait le sac, qu'on construit le sac des provisions pour le paradis. Il va bien falloir que chaque chrétien prenne ses responsabilités pour dire non à la guerre, non à la souffrance, non à l'indignité, non à la corruption, non au clientélisme. Il va falloir que ça s'arrête, non à l'homosexualité, comme outil de soumission. Non à l'homosexualité comme outil de soumission. Non, non. C'est le moment, je convoque tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Toi chrétien, moi j'étais élève de la salle. J'ai fait 7 ans de confession. Tous les jours on priait au début de chaque cours. Au début de chaque cours on priait. Chaque classe organisait au moins 2 fois toute l'entièreté de la messe. Sur toute une année scolaire. Que ces Lassaliens sortent. Que ces gens de Liberman sortent. Les Lassaliens, les élèves des écoles chrétiennes, les frères des écoles chrétiennes, la congrégation des frères des écoles chrétiennes, la congrégation des jésuites, tous les Libermaniens là, c'est le moment de sortir. Ne soyez pas les spectateurs de votre propre vie, de votre propre histoire. Agissez. Tous les protestants d'Alfred Saquet, sortez, c'est le moment de vous indigner. Les Saint-Michel, les franciscains de Saint-Michel, c'est le moment, sortez, je convoque tous les chrétiens, les églises réveillées là, sortez, vous venez ici, dans ce direct. Trop, c'est trop. Même les musulmans, je convoque les musulmans. Même les musulmans, trop, c'est trop. Trop de sang versé dans ce pays pour rien. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Quelqu'un qui, en tout cas pour ce qui est de l'ordre établi de la chrétienté sur terre, il est beaucoup plus avancé que la plupart des chrétiens. Il est beaucoup plus avancé que la plupart des chrétiens. Et qu'il a décidé de mettre sa vie dans la balance. Tu risques ta vie pour le Christ. Tu es éternel. Tu risques ta vie pour le plus faible, tu es éternel. Celui qui veut protéger sa vie la perdra. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est contenu dans la Bible. Monseigneur Emmanuel Com l'a dit, l'évêque de Bafan. Allons écouter ce qu'il dit. Il ne se contente pas seulement de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, de vouloir endoctriner qui que ce soit,
De vouloir dire ça comme si c'était une parole d'évangile. De vouloir établir ça en dogme. Il démontre rationnellement qu'il y a de l'injustice qui pullule à tout point de rue au Cameroun. Que c'est l'enfer sur terre au Cameroun. Et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'on ne peut pas continuer comme ça. Que ces anges du mal sortent de nos pays. De notre pays, le Cameroun. Que ces anges du mal sortent de notre pays, le Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. Et lui, il a pris le courage. Lui, qui fait fi de sa carrière ecclésiastique. Il met tout ça dans la balance. Il met sa vie dans la balance pour donner une chance à son époque, pour donner une chance à la jeunesse, pour donner une chance à ses fidèles, pour donner une chance aux chrétiens, pour donner une chance aux musulmans, pour donner une chance aux athées, pour donner une chance à tout le monde. C'est dans ce monde-ci. C'est l'héritage qu'on laisse, c'est le bien qu'on laisse par derrière. C'est le bien qu'on laisse par derrière. Partagez le direct. Partagez le direct. Trop, c'est trop. Comment un chrétien peut manger en paix, soigner, repasser les habits de ses enfants pour qu'ils partent à l'école, essayer de les soigner, leur donner une meilleure éducation, alors qu'on tue d'autres enfants à moins de 400 km, à moins de 40 km. Ça, c'est quelle chrétienté, ça? C'est le 22. L'histoire vous interpelle. Chacun de vous, chaque chrétien, l'histoire vous interpelle. Ne dites pas que les chrétiens ne se sont pas prononcés. Monseigneur Emmanuel Koum, l'évêque de Rohan, de Bafang a parlé. Je m'en vais mettre le direct. Je m'en vais mettre son audio. C'est qu'il a dit. Il ne s'est pas contenté seulement de pondre les communiqués. Mais comme le fait souvent maladroitement le ministre de la Communication. Mais il s'est donné la peine de parler, de dire, d'enregistrer des audios pour que même le langage verbal, même si ça ne suffit pas, il ajoute de l'émotion, il ajoute de la voix, il ajoute les cordes vocales pour que vous vous imprégniez de la gravité de la chose, du degré spirituel et religieux du combat qu'on mène. C'est de ça dont il est question. Écoutez ce qu'il a vous dit. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Je vais au moins voir 300 partages. Vous pouvez sortir, vous revenez. Face à la situation politique de notre pays, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Ça, il est d'une profondeur philosophique, d'une profondeur religieuse qui donne la chair de poule. La vérité est la vérité. La parole est la parole. L'homme connaît le bien et le mal. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas fourbe. Ne soyez pas complice de ces atrocités. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Depuis un bon moment, notre pays ne vit plus dans la perspective de son progrès. Depuis un moment. Quand il parle d'un moment, ce n'est pas 2 ans, hein? Ce n'est pas 4 ans. Ce n'est pas les dernières élections là. Ça fait plus de, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'on vit dans ça. Depuis un moment. Le pays n'est plus dans les perspectives du progrès. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'avenir est sombre. L'avenir est sombre. Ne soyez pas des idiots. Des idiots. Ne soyez pas des idiots. Des gens qui regardent seulement dans leur assiette. Sans voir le monde qui agit autour de lui. Ne soyez pas comme cet idiot qui voit les nuages
devenir obscur et croire que le soleil reviendra de sitôt. C'est le moment de prendre vos blousons, d'aller vous abriter. C'est le moment de courir, c'est le moment d'implorer les secours. Lisez les signes du temps. Lisez les signes du temps. Soyez prévoyants, anticipez. À quoi te sert d'élever tes enfants correctement et sachant qu'ils peuvent mourir à tout moment? À quoi te sert d'élever des enfants alors que les enfants des voisins vont manger dans ta poubelle? Que tu sors seulement après tous les 1 semaine ou 2 semaines, les nourritures sont avariées. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert d'élever ton enfant et que ton enfant se fera agresser par un bensikiman qui rêve de grandeur, qui rêve d'éducation, qui rêve aussi de réussite pour ses enfants? Vous croyez que tous les bandits qui volent là, vous croyez qu'ils n'ont pas d'enfants? Vous croyez qu'ils n'aiment pas les gens? Qu'ils n'aiment pas leurs enfants? Qu'ils n'aiment pas leur famille? Quelque part, c'est aussi l'impossibilité de se réaliser autrement, par les voies justes. Et qui ferme ces voies? C'est l'État prédateur. C'est les détournements d'argent public, les détournements de fonds publics. C'est la dictature. C'est le clientélisme. C'est l'inégalité sociale. L'inégalité devant la justice, l'inégalité devant l'éducation. L'inégalité même devant les actes de naissance. Il y a des gens qui n'ont plus d'actes de naissance, qui ne peuvent plus s'en offrir. Ni de carte d'identité. Les passeports, alors n'en parlons plus. Tout ça pourquoi? La méchanceté. Tout ça, c'est l'incompétence, l'indignité, la cupidité de l'homme. Mais dans le vertige d'un chaos grandissant, les effets de ce chaos rampant sont facilement visibles dans nos villes et villages. Vous comprenez? C'est facilement visible. C'est facilement visible, le chaos rampant. Mais vous êtes même quel genre? Quand je ferme les yeux, j'imagine, j'essaie de conceptualiser ce que mon Seigneur dit. J'ai la chair de poule. Regardez la chair de poule. Regardez la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Le chaos est rampant. Mais c'est quoi ça? Le chaos est rampant. Ça se voit facilement. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas voir de vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez-les. Et pensez, voyagez. Faites l'expérience par la pensée. De ce qui se passe à l'extrême nord. De ce qui se passe à la frontière de la Centrafrique. De comment on montre les nordistes qui mangent des souris périmées, les souris aplaties. Incapables même d'attendre la maturité des souris par manque de viande, manque de possibilités. Ils mangent des créatures impures pour survivre. Dans les villages, c'est la calamité. Avec les terres, avec le potentiel, mais qui est sous-exploité par manque d'éducation, une inertie totale. Tu cultives même les tomates. On a vu comment on a déversé des tomates à la poubelle parce qu'il n'y a pas les moyens de les chaînes de redistribution, les chaînes de valeur, de création de valeur, les chaînes d'industrie pour la transformation des tomates. Il n'y a pas les routes pour acheminer ces tomates en Centrafrique, au Tchad, en peu de temps. Cet agriculteur qui a pris le risque d'investir dans les tomates au Cameroun, vous croyez que combien de personnes peuvent prendre un tel risque? Le pays se meurt. Chrétiens, hypocrites, sortez marcher.
Appelez tous les gens. À chaque fois que quelqu'un vous envoie maintenant une parole des religieuses, envoyez-leur les photos des enfants de Gabou. Envoyez-leur les têtes de la dame, de la gardienne de prison. Ou c'est Ayafor, ou bien whatever. Envoyez-leur les vidéos des gens comme Machete. Envoyez-leur les gemmes de la guerre civile qui sont déjà ancrés dans le nozo. Ça, c'est le moment. Bienvenue, Marcelo de Sougat. Ça, c'est le moment. Partagez le direct. Ça, c'est le moment, vraiment, d'appeler tous les chrétiens. Toi qui dis que tu es chrétien, fais quelque chose. Toi qui es mécanicien, fais quelque chose. Toi qui es machin. Dans ma famille, un chrétien ne peut pas venir devant moi aujourd'hui sans que je lui mette devant les réalités de ce monde. Les réalités de ce monde. Ça ne peut pas. Ça ne sert à rien d'être que des chrétiens de salon. La chrétienté, la religion, c'est une histoire de spiritualité, c'est pour l'élévation de l'âme. Il dérive pour une grande part de la faiblesse des mécanismes gouvernementaux portés par un profond enracinement dans le jacobinisme et traversé par le désir de pérenniser le contentement de l'élite dirigeante. Ça c'est un homme religieux. Vous savez qui l'accuse? Le gouvernement. Le gouvernement. Vous savez ce qu'il accuse? La centralisation. Le système jacobien, le système pyramidal. Qu'il y a un seul homme, c'est Biambim Vando, incompétent. Un permanent vacancier. Un gars qui est oisif. Il passe le temps à errer sur cette terre. Pardon, qu'il rentre d'où il est venu. Parce que les Camerounais ne sont pas comme ça. Qu'il rentre où il est venu. Qu'il laisse le pays en paix. Qu'il prenne sa clique et ses claques. Qu'il nous foute la paix. Toute l'élite dirigeante. C'est ce qu'il dit. Il accuse le gouvernement, il accuse le système français, il accuse le système jacobin, il accuse la structure de l'État. Sortez pour marcher, sortez. Je convoque ici tous les chrétiens. Tous les chrétiens, il n'y a plus de prétexte, plus d'hypocrisie. Il n'y a plus les histoires que non, je peux réussir tout seul. C'est collégialement qu'on va arriver. Bientôt, le Cameroun sera l'état de nature. Vous voyez comment on viole déjà les femmes. Les parents violent leurs enfants. Les enfants tuent leurs parents. Ils tuent leurs enseignants. Le président vole. Il se cache. Il génocide. C'est l'état de nature. Vous allez voir, les gens vont commencer à coucher même dans les rues. L'homosexualité pullule comme le commerce pour la soumission, en échange des postes. Vous allez voir l'enfer, c'est Sodome et Gomorrhe. Vous allez voir l'enfer avec vos yeux. On vous parle, c'est l'état de nature. Quand une fille va passer, un gars va lui dire que viens on couche ensemble. Elle va refuser, le gars va faire pam pam. Pam pam. On a vu les journalistes dire dans les chaînes de télévision, en direct, qu'ils ont abusé des femmes, des filles, des stagiaires. Bien au contraire, ils ont eu la promotion. Vous allez voir, c'est l'état de nature. Vous allez voir ce que c'est que la sorcellerie. Vous allez voir la méchanceté. Ne prenez pas vos responsabilités. Vous allez voir. Vous allez voir. Dans mon Facebook, après le 22, je vais tourner en dérision. Je dis en dérision. On m'envoie la tête de quelqu'un. Je vais dire que allez vous débrouiller. À partir du 22, il faut que vous sortiez. Il faut que vous sortiez. Oui, il faut que vous sortez. Il faut que vous sortez. Trop, c'est trop. Vous allez voir l'état de nature. Vous allez voir l'importance de l'état. D'un état de justice. D'un état où, si on prend ta chose, tu peux pas te plaindre. On vient, on sépare, on te donne raison parce que tu as raison. Pas sur la base des considérations ethniques. Pas sur la base de la considération de ton parti politique. Pas sur la base de ta religion. Pas sur la base ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ça dont il est question. Le refus jusqu'à ce jour
de donner à notre pays un processus électoral plus à même de porter aux responsabilités ce que le plus grand nombre aurait librement choisi, apparaît comme un stratagème au service de cette pérennisation aux fruits amers pour le plus grand nombre de citoyens. Vous voyez, il indexe quoi? Le système électoral. Le président Kamto, quand il parle de système électoral, les gens croient qu'il est fou. Mais c'est ça, tu ne peux pas venir diriger un pays d'une complexité terrible, d'un passé qui n'est pas soldé, d'une succession de mascarades, d'impunité, pas des voies non démocratiques. C'est le système électoral. C'est le système électoral, c'est sa transparence qui garantit la paix, l'équité, l'égalité, le sentiment de s'être mis en situation de minorité dans des opinions. Si on est trois, sur deux choix, si deux prennent un choix, mais je m'incline, je m'incline, même si je ne suis pas content, je me bats pour prouver que mon choix était bien. Lorsqu'on remet en cause, c'est-à-dire lorsqu'on reconvoque les élections, mais que les électeurs changent finalement leur choix. C'est ça l'alternance, c'est ça la stabilité. Les gens pensent que la stabilité d'un pouvoir, c'est le fait que quelqu'un vienne s'asseoir comme le dictateur Paul Biya pendant des années avec sa famille mercantile, sa famille de brigands, sa famille multi-ethnique, sa famille multi-religieuse, avec même sa famille internationale, avec les bandits qu'on connaît. Donc ici, il est question de vous dire que c'est le système électoral qui est la cause. Mais précisément, le désespoir est mobilisateur et ici ou ailleurs, tout stratagème continu finit toujours partagez le direct, sortez, vous revenez. Stratégie d'affranchissement. Ces derniers temps, ces stratégies ont pris chez nous une tournure qualifiée de décisive. Il est demandé aux populations qui le jugent pertinent de descendre dans la rue pour y arracher un changement de cap. Ah! Il est pertinent que les citoyens, que les chrétiens, que les musulmans, que des gens qui sont en train de cultiver leur foi. La foi sans les actes, c'est rien du tout. Il est urgent qu'ils descendent dans les rues. Il est urgent qu'ils descendent dans les rues. C'est Monseigneur qui parle. Partagez le direct. Bienvenue Yvan Laroche. Bienvenue. Bienvenue dans le direct. Bienvenue tout le monde. Bienvenue Peggy. Bienvenue Landry. Bienvenue Manga Tangana. Bienvenue dans le direct. La question de savoir à quoi s'en tenir face à cet appel a été amplement posée à l'évêque de Bafang que je suis. Pour y donner une suite, je voudrais décliner ce qui suit. Ma mission en tant que leader religieux consiste à éclairer les situations de ce monde à partir des valeurs transversales, à partir de l'éternel. Pourquoi la gouvernance actuelle a-t-elle produit une telle détérioration sur le plan des mentalités et du bien-être social? Parce qu'elle ne s'est pas rappelée à elle-même et aux autres ce que signifie exister. Ex sistere, qui renvoie à se tenir hors, nous suggère que nous ne sommes pas faits pour nous préoccuper
préoccuper de nous-mêmes, mais pour construire le bien de ceux qui nous entourent. Il parle de justice sociale. Il parle de dignité. Il parle d'exister. Exister, c'est-à-dire je veux voyager, je ne peux pas voyager. J'existe pourquoi alors si je ne peux pas faire ce que je veux? Vous voulez voyager, vous ne pouvez pas voyager. Vous voulez rentrer au Cameroun, vous ne pouvez pas rentrer. Vous voulez cultiver les terres, vous ne pouvez pas cultiver les terres. Vous voulez aller à l'école, vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous voulez manger, vous ne pouvez pas manger. Vous voulez vous soigner, vous ne pouvez pas vous soigner. Vous voulez quitter la moto, vous ne pouvez pas quitter la moto. Je suis entré dans la moto depuis que j'ai eu mon master, ma licence. Je disais que c'était pour 6 mois. Nous voici, ça fait 13 ans que je suis dans la moto. Ça fait 17 ans que je suis dans la moto. C'était pas ça votre vie. Ce n'est pas ça, c'est pas ce qui veut dire exister. C'est de ça dont parle mon Seigneur. C'est ce que le Christ Jésus a fait en quittant son confort céleste et en offrant sa vie par amour pour la créature à sauver. Il dit quand même Jésus, il a laissé la magnificence de son être. Il a laissé tout ce qu'il pouvait au ciel. Il est venu se joindre aux plus nécessiteux, aux plus faibles, aux moins nantis, aux laissés pour compte, aux orphelins, aux handicapés, aux aveugles, aux malades, aux affamés, aux victimes de guerre. Mais être chrétien, finalement, ce n'est pas chercher à ressembler à Jésus. Parfois, certains gens pensent que la chrétienté, c'est un mot qui n'a pas de racine. Mais la racine des chrétiens, c'est Christ. La racine des chrétiens, c'est Christ. C'est le moment de faire acte de foi. De faire acte de foi. Confère Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Jean chapitre 15, verset 13. À l'état actuel des choses, nous devons constater, à notre honte éventuellement salutaire, que nous avons réussi à nous soustraire aux exigences de l'exister. Et le faisant, nous sommes devenus des hommes sans humanité. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'on s'est soustrait de la volonté intrinsèque d'un être humain à devoir exister par soi-même. C'est de ça dont vous avez démissionné en tant qu'homme. C'est ce qu'il dit en un langage purement religieux et spirituel. Vous avez démissionné dans tout ce qui est dignité, dans tout ce qui est moralité, dans tout ce qui est humanité. C'est ce qu'il dit. Mais quels sont même ces êtres humains qui se complaisent dans cette poubelle, dans cette poubelle d'injustice, dans cette antichambre de l'enfer, avec un chaos ambiant et rampant? Ce sont les mots de mon Seigneur. La révolution la plus déterminante, mais non exclusive pour notre société aujourd'hui, consiste donc à réapprendre soi-même et à apprendre à nos enfants que l'homme n'est pas fait pour le confort de son contentement personnel, mais pour la joie enivrante du don de soi au service du bien commun. Vous, les riches, qui pensaient que
qui pensent que suffisent. Et donc, ils ont un ils bossent de leur famille. On dit que ce n'est pas dans le contentement de soi qu'on est humain. C'est dans sa capacité à souffrir avec l'autre, à partager avec l'autre, à avoir de la compassion pour l'autre, à être là quand les autres ont besoin de toi, quand ta famille a besoin de toi, quand tes amis ont besoin de toi. Pourquoi tu veux vivre dans un quartier où tu seras le seul riche? Tu vas passer à travers. Où tu ne peux pas manger, un pain en traversant le quartier. Nous voulons d'ailleurs faire noter que ce bien commun, d'après la doctrine sociale de l'Église, constitue la plus haute finalité que chaque société doit rechercher. Là se trouve la solidité du sol qui permet à un peuple ce sol solide principalement par le moyen d'une éducation conséquente que chaque parent, qu'il soit biologique, peut efficacement donner au moment le plus opportun aux enfants placés sous son autorité. J'ai des raisons de penser que tant que cette masse christique d'altruistes acquis à l'être bien de l'ensemble ne sera pas substantiellement constituée, l'avenir sera toujours exposé au risque de l'utopisme. Il dit que tant que les plus forts, les plus aisés, les gens qui ont au moins déjà traversé le Rubicon, c'est-à-dire qui ne souffrent pas, tant qu'ils vont rester toujours dans cette allergie, dans ce manque d'activité, dans ce manque de compassion pour aider les plus faibles, il y aura toujours de l'injustice. Il y a de l'injustice, ce n'est pas parce que c'est l'injuste qui prospère. Non, c'est parce que c'est le silence des gens qui ne sont pas partie prenante à l'injustice. C'est le silence des êtres qui sont témoins et qui ne veulent pas être partie prenante de cette injustice. C'est pour ça que cette injustice prospère. Enthousiasme pourrait très vite muer en parodiant Alfred de Musset en une ivresse de l'emballage. Une ivresse de l'emballage. Vous vous dites que vous avez un pays, mais le pays là c'est juste de l'emballage. Vous dites que il y a la patrie, mais la patrie là c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Vous dites que vous avez des institutions. Le Cameroun est fort où? Ils ne peuvent même pas faire la guerre contre un pays. Ils viennent s'acharner sur les plus faibles, sur les enfants de la maison. Vous dites que cet État, c'est un État régalien. Où sont les passeports? Les gens de la diaspora attendent leur passeport depuis des années. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir des passeports. Les gens au Cameroun attendent les actes de naissance, leur carte d'identité depuis des années. Ils ne sont pas capables d'avoir des actes de naissance. Ça, c'est la coquille vide. Ça, c'est l'emballage. Ça, c'est l'emballage. C'est un emballage utopique. C'est un emballage. Là, tu deviens comme un alcoolique. C'est-à-dire, tu bois. Dès que tu bois, dans la sensation dans laquelle tu te trouves, tu vois tout le monde devient beau, toutes les femmes deviennent belles, tu deviens riche. Tu peux courir plus que Usain Bolt. Tu deviens tout dans quelque chose d'éphémère, dans quelque chose qui est juste le fruit de ton imagination, dopé par des artifices, pas de la drogue, pas de l'alcool, pas du rêve. Et dès que l'accord finit, tu te fracasses contre la réalité. Lorsque tu vas dans
au village, à la réunion familiale, et tu n'es pas sûr de rentrer à cause du manque de route, à cause de l'incivisme caractérisé de l'État et des chauffeurs. C'est de ça dont il est question. Lors du dédommagement, parce que les systèmes d'assurance ne fonctionnent pas, c'est la corruption. Quelle assurance a déjà payé un assuré au Cameroun? On a vu. C'est de la corruption. Est-ce qu'on a déjà remboursé, par exemple, les intérêts à un justicier? Non. Vous avez déjà vu ça. C'est du n'importe, c'est la coquille vide. On vous donne l'opium. L'opium, la drogue, l'alcool, les religions. On vous donne plein d'autres choses. On vous donne l'homosexualité, on vous donne la cigarette, on vous donne des choses qui vous dénaturent, qui vous fait penser que vous vivez bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant que je vous raconte cette petite histoire, ça c'est une petite histoire. Une seconde. Méfiez-vous des gens, des parents, qui avaient même des tontons qui viennent à la maison. Et les enfants les aiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les enfants signent sur eux. Les enfants veulent qu'ils les amènent en balade. Méfiez-vous des tontons, des tatas, qui viennent à la maison. Mais tu ne sais pas pourquoi. Mais sur tous les tontons, il y a un tonton que l'enfant signe sur lui. L'enfant veut partir partout avec lui. L'enfant machin truc. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Tous, non. J'ai dit qu'il faut ouvrir les yeux. Je vais vous dire en quoi cette allégorie est comparable en politique. Je connais des enfants. Dans mes jobs étudiants, j'étais un encadreur d'enfants. Je connais des enfants qui ont fait beaucoup de confessions. Le tonton en question, quand le tonton le prend de la maison, le tonton part en route dans ses Java. Le tonton n'hésite pas de lui donner la cigarette. Et l'enfant de 13 ans croit que le tonton l'aime beaucoup. Le tonton lui permet de faire ce que le papa, son père biologique même, qui lui a donné naissance, ne peut pas lui permettre de faire. Le tonton lui donne l'alcool. Quand ça s'assoit, il dit que, pardon, prends l'alcool, tu bois quoi? L'enfant de 12 ans dit que, non, je bois le whisky black. Le tonton dit, donnez-lui le whisky black. L'enfant dit que, tu veux boire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Passons par la rue de la joie. Passons par Elf. Passons par... on a tous les endroits de prostitution encore. Passons par Ekounou. Passons par quoi? Passons par Von Vorbi. Passons par Étoile Meki. Passons par Montée Anne Rouge. Montée Jouvence. Parce que et le tonton accepte. Et le tonton sait bien que l'enfant, dans sa tête, c'est qu'on a toujours dit qu'il y a des prostituées qui longent les montées là, qui sont là. J'ai dit, méfiez-vous, méfiez-vous. Ce n'est pas que tous les tontons sont comme ça, mais méfiez-vous. Paul Biya fait la même chose. Et c'est seulement plus tard que les enfants, quand ils deviennent parents, se rendent compte que le tonton là ne leur faisait pas du bien forcément. Le tonton là, je ne dis pas que le tonton là les violait. Non. Je ne veux pas que les tontons là les abusaient sexuellement. Non. Mais le tonton
permettait de faire certaines choses que même les parents ne leur permettaient jamais, ne pouvaient jamais leur permettre de faire. C'est ce que Paul Biya fait. Vous voulez quoi? Un Nyangono, il vous donne Nyangono. Vous voulez boire quoi? Vous voulez boire quoi? Vous voulez la musique à 100 francs? Kadi a donné l'alcool à 5 ans. Il vous donne la quoi à 5 ans? Vous voulez quoi? Vous voulez les whisky en sachet? Pas bien, vous donne les whisky en sachet. Vous voulez la drogue? Vous voulez les drogues, peu importe. Il vous donne ça. Vous voulez quoi? Vous voulez les musiques mondaines? Vous voulez la bestialité dans la musique? Il vous donne les musiques mondaines. Il vous donne la bestialité. Il vous donne la sauvagerie. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez le sang? Vous voulez que le sang coule? Vous voulez que le sang coule? On va faire la promotion du sang. On va montrer des sangs dans les journaux. On va montrer tout. Vous voulez quoi? Mon ami, Paul Biya nous a eu. Paul Biya, elles sont comme ces tontons-là, qui se font aimer de leur neveu, mais en utilisant des mécanismes, des besoins, des biens, on fait limiter. C'est une expression socio-économique qui renvoie à la définition des biens qui satisfont des besoins, mais ces besoins sont pour la destruction du corps, sont pour la destruction du corps. Ces besoins sont des besoins économiques, mais pour des raisons sociales, seront plus considérés comme des besoins, comme des biens et des besoins économiques. On les déclare, on appelle ça l'orphée limite. C'est ce que Paul Biya vous vend, c'est ce qu'il vous donne pour inhiber, pour anéantir votre créativité, pour que certains gens le vénèrent. On le croit, on lui dit, il nous permet tout. Comment on lui parlait là? Aujourd'hui, on lui parle là. Les gens disent que non. Est-ce que aujourd'hui, il y a la liberté d'expression? Est-ce que pas bien? Mais on parle depuis, il fait quoi? On parle depuis, il fait quoi? C'est pour ça que les anglophones, les séparatistes ont pris les armes. On parle depuis, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On parle depuis, ils ne comprennent pas. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Il va falloir qu'on arrête. Que la Vierge Marie nous inspire en vue de la survenue d'une vraie paix dans notre pays. Fait à Bafan le 14 septembre 2020, fête de la Croix Glorieuse. Abraham Commet, évêque de Bafan. Il finit par la paix. Il finit par la paix. Au final, c'est ce que Paul Biya nous a vendu depuis toutes ces années. Il dit la paix, la paix. Il a tué en sourdine. Il croyait qu'en tuant les têtes de l'opposition, les Chalateba et consorts, il pouvait avoir, son pouvoir devait se pérenniser. En tuant les éminents évêques, comme cet évêque d'Abraham. Abraham connaît. Je disais Emmanuel, sorry, toutes mes excuses. C'est l'évêque Abraham connaît. En tuant tous ces gens, il croyait qu'il devait pérenniser son pouvoir. Il faisait une paix superficielle. Une paix de mascarade. Voilà que la guerre est sortie. Voilà que les frustrations se sont agrandies et ont explosé au grand jour, au nozo. Et si on ne fait pas attention, en marchant le 22, on est en train de dire que il ne faut pas que ça continue comme ça là. Sinon, la guerre au Nozo est déjà aux portes du littoral, est déjà dans le Mungo, est déjà aux portes de Douala, est déjà aux portes de l'Ouest.
est déjà dans les monts, des monts bâtis. C'est déjà là-bas. Il va falloir qu'on fasse attention. L'État devient faible. Le nord, les frontières du nord sont peureuses. Les frontières avec la Centrafrique sont peureuses. Le Boko Haram devient puissant. Parce que c'est de l'incapacité, de l'incompétence accrue, inouïe. Basée sur le recrutement corrompu des fonctionnaires. Des recrutements incompétents. D'enfants incompétents, de fonctionnaires incompétents, d'hommes politiques incompétents. C'est de ça dont il s'agit. Il va donc falloir que vous sortez le 22. Vous sortez le 22 pour agir pour l'éternel, pour agir pour votre chrétienté, pour agir pour votre foi, pour agir pour le prochain, pour agir pour votre pays, pour agir pour votre patrie. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous remercie. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Je vous remercie. Bye bye. Bye bye.